c'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. Oui, bonjour. Alors moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait en fait pour devenir saint exactement. Alors je comprends qu'il y a la grâce de Dieu, que c'est une grâce qui nous est donnée par Dieu, mais nous, quels efforts ou quelle intention on peut mettre pour justement se dire moi je veux devenir saint. Alors, bonjour à tous. La première réponse à cette question sera de définir d'abord ce qu'est la sainteté. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous donne une définition et dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Alors, pour connaître le Père, pour savoir comment est le Père, notre Père qui est dans les cieux, nous avons Jésus-Christ et puis nous avons tous les saints qui nous ont démontré, qui nous ont manifesté comment il fallait être saint. Qu'est-ce que ça voulait dire être saint? Et la plus grande de tous, c'est la Vierge Immaculée, celle qui n'a jamais connu le péché. Donc dans la sainteté, il y a c'est ce qu'on appelle cette perfection. Alors quels efforts faut-il faire? Eh bien, nous allons prendre des exemples dans la vie des saints pour faciliter la compréhension. Alors, tout d'abord, si nous regardons la vie de François et Jacinthe de Fatima, qu'est-ce qu'ils ont fait? En très peu de temps, ils sont devenus saints. Ce n'est pas le fait d'avoir vu la très sainte Vierge Marie qui les a, on va dire, rendus saints immédiatement, c'est pas cela, c'est qu'ils ont été fidèles à la grâce. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on dit et ce qu'a demandé l'ange, ce qu'a demandé la Sainte Vierge, des petits sacrifices tous les jours, mais avec beaucoup d'amour. C'est sur l'amour qu'on sera jugé. C'est ça la sainteté. C'est être jugé sur l'amour, c'est être rempli de cet amour de Dieu. Alors, sur terre, cet amour se manifeste par le sacrifice. Donc, en se privant de quelque chose qui n'est pas nécessaire, en se privant de quelque chose qui n'est pas indispensable, et en l'offrant, ou en offrant une souffrance qui est déjà présente, en l'offrant avec beaucoup d'amour à Jésus et à Marie, nous les consolons et nous formons notre âme à la sainteté. Nous préparons notre âme à cette réflexion de l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans notre âme. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc vous voyez, François et Jacinthe n'ont pas fait de choses extraordinaires, ils n'ont pas fait de miracles, ils n'ont pas déplacé des montagnes, ils n'ont pas converti des foules, ils ont fait des tout petits sacrifices. Alors, on a déjà parlé auparavant du sacrifice, mais je voudrais dire une chose, par exemple, il fait chaud dans votre pays, eh bien, au lieu de dire « Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud ?» Non, dans votre cœur, vous dites « Mon Jésus, je vous offre cette chaleur qui m'épuise. » Vous êtes dans votre cuisine, vous faites tomber une casserole d'eau, vous vous ébouillantez, au lieu de crier tous les saints et d'insulter tous les perroquets du coin. Mon Jésus, je vous l'offre. Ça ne veut pas dire que ça enlève la souffrance, encore une fois, mais ça la transforme. Et ça permet à votre âme d'avoir cette empreinte, en fait, de notre Seigneur souffrant, représentée, gravée dans votre cœur. Ensuite, si on prend un deuxième exemple, c'est l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle non plus, elle n'a pas converti des masses, elle n'a pas fait de miracles de son vivant quand elle était sur terre. Elle n'a pas beaucoup parlé puisque elle était carmélite cloîtrée. Alors on a ses écrits, oui, mais ses écrits n'ont fait du bien qu'une fois qu'elle était décédée, donc une fois qu'elle était déjà au ciel.
Et pourtant, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Alors, qu'a-t-elle fait dans sa vie? Eh bien, elle a fait des actes d'amour répétés. Mon Jésus, je vous aime. Parce que l'amour ne se développe, l'amour en tant que vertu théologale ne se développe qu'avec un acte parfait d'amour. Mon Jésus, je vous aime parce que vous êtes le seul aimable. Je vous aime avec tout l'amour dont vous vous aimez vous-même. Et donc Sainte Thérèse est devenue sainte très rapidement puisqu'elle est morte à 24 ans, avec ses actes d'amour répétés dans la nuit de la foi. Sainte Thérèse n'a même pas vu, contrairement aux enfants de Fatima, elle n'a pas vu la Sainte Vierge. Voilà, donc ça, ce sont des exemples. Encore une fois, donc vous voyez par exemple encore pour François et Jacinthe de Fatima, cette prière chaculatoire que l'ange leur enseigne, eh bien, c'est un moyen de graver dans son cœur cette vie divine, de la développer. Elle est présente par le baptême, par les sacrements, mais les prières chaculatoires sont là pour ainsi dire l'approfondir, l'enfoncer, rendre conscient cette présence divine à l'intérieur de nous. La grâce que l'on reçoit par les sacrements n'est pas matière, ce n'est pas quelque chose de matériel, on ne la sent pas. Les sens physiques n'ont aucun rapport avec, entre guillemets, la sainteté. Ça ne se sent pas, la grâce. La sainteté ne se sent pas. On ne peut pas la mesurer. C'est le secret de Dieu. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est donc des petits efforts quotidiens, répétés, imbibés de ces prières chaculatoires, de ces actes d'amour réitérés. Voilà pour la première question. Pourquoi devenir saint en fait? Parce que ça se trouve juste comme ça peut suffire, je peux aller au ciel ou même au purgatoire. Est-ce que c'est une condition essentielle pour aller au ciel? Alors, au ciel, c'est facile, il n'y a que des saints. On ne peut pas aller au ciel si on n'est pas saint, puisqu'il faut être comme votre Père est parfait. Alors, la question est de savoir, oui, il y a des grands saints canonisés, ceux que l'on connaît, nous, sur Terre, ceux qui ont été déclarés comme modèles parfaits par la Sainte Église catholique. Donc, c'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, entre guillemets, les grands saints, les VIP, les officiels. Et puis, il y a toute cette quantité innombrable de, entre guillemets, petits saints qui ne sont pas connus, qui ne sont pas répertoriés comme modèles officiels et extraordinaires. Ce sont les saints de nos familles, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, tous ceux qui nous ont précédés, s'ils sont morts en état de grâce, c'est-à-dire sans péché mortel, avec la foi de l'Église catholique, eh bien, même s'ils sont passés par le purgatoire, ils sont au ciel ensuite. Donc, oui, au ciel, il n'y a que des saints, et c'est une condition, si je puis dire, pour rentrer au ciel. On ne peut pas rentrer au ciel si on n'est pas saint. Alors, est-ce qu'on sera des grands saints ou des petits saints? Eh bien, ça dépend de ce que le bon Dieu a prévu pour nous. Est-ce qu'on devient rapidement saint? Je veux dire, est-ce que, par exemple, ça se fait en 2 ou 3 ans? Est-ce que, à travers la vie des saints et les gens qui sont dans la Bible, est-ce que on sait, bon, j'imagine que le Seigneur s'adapte à la psychologie humaine, qui n'est pas forcément très rapide, mais voilà, est-ce qu'il y a, je sais pas, un délai? Alors, la question des délais, est-ce qu'il y a un timing pour arriver au ciel? Eh bien, ça dépend de ce que le bon Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Si on a reçu un grand verre, il faut remplir un grand verre. Si on a reçu un petit verre, il faut remplir le petit verre. C'est ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, dans ce verre, il y a 2 choses à mettre. D'abord, il faut le remplir de l'amour de Dieu. Mais cet amour de Dieu, c'est pas peace and love.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet amour de Dieu inclut une grande haine, une haine terrible contre le démon, contre le péché et contre nous-mêmes, dit Saint Curé d'Ars. C'est le Saint Curé d'Ars qui nous dit ça, que cet amour de Dieu, un amour vrai de Dieu, inclut nécessairement une grande haine contre le démon, contre le péché et contre soi-même. Donc s'il n'y a pas ça dans notre amour, eh bien on peut se dire qu'on n'a pas encore commencé le chemin de sainteté. Parce que le démon n'est que haine vis-à-vis de Dieu. Le péché, c'est un acte haineux envers Dieu. Et enfin, nous-mêmes, parce que nous sommes une nature qui est pécheresse depuis le péché originel, et que si on s'aime soi-même plus que Dieu, eh bien, on sait, notre Seigneur nous dit très bien, celui qui ne quitte pas son père, sa mère, ses frères, sa sœur, son champ pour moi n'est pas digne de moi. Donc ça veut bien dire qu'il faut se quitter soi-même, donc se haïr soi-même, s'oublier soi-même, descendre dans l'humilité, se reconnaître comme une créature pour pouvoir atteindre au véritable amour de Dieu. Donc voilà, et puis un autre critère qui va nous aider à savoir un peu les délais, c'est la promptitude de la grâce. Il y a un saint qui disait, il y a une fois une dame qui demande à un saint, je ne sais plus lequel, que faut-il faire pour aller au ciel? Le saint répond, le désirer. Elle repose la question, mais que faut-il faire pour aller au ciel? Le désirer. Et une troisième fois, elle vraiment supplie le saint, mais dites-moi, donnez-moi une clé, donnez-moi quelque chose qui me fera arriver au ciel plus rapidement et conquérir ce ciel. Et le saint lui répond, le désirer encore. Et donc c'est dans ce désir du ciel, accompagné donc de tout ce qu'on a dit auparavant, des petits actes et des sacrifices de tous les jours avec beaucoup d'amour, qui va nous amener au ciel, nous arracher à cette misère dans laquelle on est depuis le péché originel. En fait, voilà, moi j'aimerais bien devenir sainte, mais je m'aperçois que j'ai un caractère des fois impulsif, qui est pas toujours facile à maîtriser. Alors, est-ce qu'avec ce type de caractère, moi je peux quand même être sainte? Alors le caractère impulsif n'est pas du tout incompatible avec la sainteté, puisque Saint François de Sales, Sainte Thérèse d'Avila étaient des caractères très très forts, très ardents. Sainte Catherine de Sienne disait elle-même « Ma nature est de feu ». Alors ça veut dire ce que ça veut dire, ce sont des tempéraments qui sont bouillants. Eh bien c'est avec ça que le bon Dieu va faire, entre guillemets, si je puis dire, les plus grands saints. Il les a modelés et ils se sont laissés modeler et ils ont accepté cette main divine sur eux. Donc ils ont lutté contre leur caractère, ils ont accepté les purifications que Dieu leur a envoyées. Très souvent, ce qui nous confond, c'est que lorsqu'on lit leur vie, on a l'impression qu'ils sont nés saints. En fait, ce n'est pas le cas. Absolument pas le cas. C'est le problème des hagiographes qui enjolivent en fait les débuts de la vie des saints. En réalité, ce sont des hommes et des femmes comme nous qui ont des tempéraments très différents, très variés, très complets et qui volontairement se sont soumis à la loi de l'Église, aux lois divines, aux commandements de Dieu, qui ont étudié et prié pour que leur nature soit purifiée et ils se sont nourris des sacrements pour développer la grâce qui avait été déposée en eux par le baptême. Et donc, en réalité, ces saints donc, qui ont des tempéraments très forts se sont laissés modeler par la grâce. Saint François de Sales, quand il est mort, lorsqu'on a ouvert son corps, son cœur était dur comme de la pierre. C'est-à-dire qu'en fait, d'après ce que disent ceux qui ont étudié la chose, il s'est tellement fait violence contre son caractère emporté
Il est appelé le doux, le saint évêque de Genève. Il a une réputation de douceur. Mais en fait, c'était pas du tout sa nature. Il a été très impulsif et très violent quand il était jeune. Et petit à petit, il s'est, donc, encore une fois, il a accepté de travailler sur lui-même et il a accepté la grâce comme aide puissante pour changer son tempérament, améliorer son caractère et devenir doux et humble de cœur comme notre Seigneur Jésus-Christ. Puis aussi, j'ai une autre question parce que du coup, quand je lis la vie des saints, je vois que ce sont des gens souvent quand même qui ont beaucoup de volonté, alors que ce soit dans la douceur ou que ce soit de manière plus, on va dire, dans la pénitence. Mais le trait commun, je trouve que ce sont des gens qui ont une grande volonté. Et moi, j'ai pas beaucoup de volonté. Quand je fais des efforts, ça dure un jour ou deux, dans le meilleur des cas, 15 jours. Alors du coup, c'est un obstacle. Pour l'autre, la faiblesse dans la volonté, c'est un peu une maladie du siècle, on pourrait dire. Les volontés sont très faibles, elles ne persévèrent que très difficilement. Alors, pour parvenir à atténuer, à fortifier en fait la volonté, atténuer sa faiblesse, il faut recourir très souvent à la très sainte Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que la très sainte Vierge Marie était d'une sensibilité exquise, étant plus parfaite, elle avait un corps et une âme d'une délicatesse exquise. Elle en connaît tous les rouages et elle sait comment fortifier la volonté. Elle sait, elle qui s'est tenue debout au pied de la croix, en voyant les pires souffrances de son fils, ses insultes et ses crachats, ces hommes qui l'agonisaient d'insultes, elle, la mère, eh bien, c'est elle qui va apprendre à notre volonté à rester debout au pied de la croix et à persévérer dans les efforts. Alors, on en fait 2, 3, 4 et on s'écroule, ça c'est tout à fait normal. C'est absolument normal et le bon Dieu ne regarde pas le nombre de fois où vous vous écroulez, mais le nombre de fois où vous vous relevez. Et donc, ça apprend l'humilité. Voilà, si on réussissait tout le temps, après 5 efforts, on en fait 50, eh bien, on en tirerait orgueil et du coup, l'âme ne progresserait pas, elle retomberait à zéro. Et donc, c'est pour ça que Dieu permet, d'une certaine manière, que notre faiblesse, pour que l'on ait sans cesse recours à la Vierge Marie. En fait, il n'y a pas un moyen pour la sainteté. Il y a millions de moyens. Il faut faire feu de tout bois, comme on dit. Alors, les conseils de la Sainte Vierge et les conseils des saints, il y en a, oui, des millions, mais c'est avec la grâce qu'il faut les lire. C'est-à-dire que je pourrais vous en citer des tas de choses, mais celui qui correspondra à votre âme, c'est la Sainte Vierge qui vous le dira dans le creux de votre cœur lors de votre prière. Et il faut lui demander. La première chose, c'est demander. Mon Jésus, Sainte Vierge Marie, donnez-moi d'être sainte. Vous savez ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas trop, je ne comprends pas trop, je ne sais pas comment il faut faire. Sainte Vierge, donnez-moi d'être sainte. Transformez-moi en vous. Si on relit l'acte de consécration de Saint Maximilien Kolbe, faites de moi ce que bon vous semble. C'est là la clé. C'est ça la clé de la sainteté. Faites de moi ce que bon vous semble. On demande à la Vierge Marie qu'elle fasse de nous ce qu'elle veut. C'est elle qui nous rendra saintes, comme elle le veut, comme elle l'entend, comme elle le désire. Pas plus, pas moins. Voilà, il y a ça, donc déjà. L'acte de consécration de Saint Maximilien Kolbe. Et puis, encore une fois, François et Jacinthe sont des exemples extraordinaires pour nous. Il faut relire leur vie parce que le message que l'ange leur donne au départ, les 3 messages de l'ange du Portugal, sont extraordinairement précis de ce qu'il faut faire, de comment il faut le faire. Donc il faut suivre les appels de l'ange et les précisions de Notre-Dame, ses désirs, et cela nous amènera à la sainteté. Et nous en sommes certains puisque
ces deux petits-enfants, François et Jacinthe, donc qui devaient partir rapidement, ont atteint rapidement le ciel. Alors Lucie, on le voit bien, sœur Lucie de Fatima a eu une mission plus longue. Elle a eu un verre plus grand à remplir, entre guillemets. Et sa vie sur Terre était beaucoup plus longue parce que sa mission était de faire connaître la dévotion au cœur immaculé de Marie. Donc c'est cette dévotion-là qu'il faut particulièrement regarder pour atteindre la sainteté au XXIe siècle. Moi, par contre, j'aime pas trop prier. C'est vraiment une corvée pour moi de prier. Et je peux devenir sainte sans prier. Alors, est-ce qu'on peut aller au ciel sans prier ? Eh bien non. On ne peut pas aller au ciel sans prier. Saint Alphonse de Liguori dit « Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne ». C'est très clair. Alors, très souvent on dit « Oui, c'est la galère pour moi de prier », certainement parce que il y a un manque d'organisation pratique. Il faut se mettre une alarme, surtout dans les débuts, pour dire « Voilà, là tu fais la prière, 10 minutes ». T'as pas le choix, t'y coupes pas. Quoi qu'il arrive, tu fais ça. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, tu tiens ces 15 minutes de prière. Voilà. Ensuite, c'est avec une habitude qu'on arrive à aimer la prière. C'est en répétant l'exercice tous les jours que petit à petit, le bon Dieu va donner du goût. Pas forcément senti, encore une fois, mais on va réaliser combien il est vivant, combien il est réel. La prière, c'est une discussion avec le bon Dieu. C'est un regard, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, c'est un regard sur Dieu. Alors, sur celui qu'on aime. C'est un ami, c'est la présence d'un ami. Et donc, est-ce qu'on s'ennuie avec un ami ? Non, normalement, ou alors c'est pas un ami. Donc, il faut rendre petit à petit la présence de Jésus très vivante. Il faut relire les écrits de Sainte Élisabeth de la Trinité, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis les enfants de Fatima, qui vous montreront comment prier. L'ange apprend à prier aux enfants. Et donc, si vous pouvez dire que la prière de l'ange dans la journée, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, eh bien, c'est déjà magnifique. Dites-la tous les jours sans manquer. Et voilà. Et si vous manquez, vous revenez sans vous affoler. Voilà, et c'est cette habitude qu'il faut acquérir. On habitue son corps à des souffrances, à des privations, par exemple pour faire des régimes ou des choses comme ça, des choses complètement mondaines. Et donc là, on n'a aucun problème. Par contre, dès qu'il s'agit de prendre des habitudes spirituelles, ça devient tout de suite compliqué, on n'a pas le temps et tout ça. Il faut apprendre à, à réfréner ce mauvais esprit, en fait. Le démon fera tout pour nous décourager de la prière. Tout. Parce qu'une âme qui prie se sauve, une âme qui ne prie pas se damne. Donc le démon fera tout pour vous éloigner de la prière. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à nous en poser d'autres pour samedi prochain. À bientôt. Ave Maria.